Bonjour mes chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les visiteurs de ma chaîne qui viennent régulièrement et même ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez, likez et activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Aujourd'hui, c'est la communication, si vous voulez, en français. Alors, apprenez à avoir une bonne communication en français. Aujourd'hui, communication au travail d'un photographe de mode, en plus d'une conjugaison du verbe photographier. Dans le monde de la mode, l'image est maîtresse. Le photographe, alors, y tient un rôle essentiel. Il travaille dans un studio, en intérieur ou en extérieur, pour prendre des clichés de mannequins portant des vêtements, des chaussures ou des accessoires destinés à être vendus. Donc, en mettant en scène les mannequins, il joue un rôle déterminant dans le processus de valorisation et de promotion du ou des produits. Le photographe de mode exerce pour des agences, des magazines de mode ou directement pour des maisons de mode et des stylistes. Enfin, il faut que ces clichés séduisent le public. En fait, c'est un de ces métiers passionnants qui vous font découvrir combien d'horizons et combien de beauté. Voici un petit dialogue entre deux personnes, le photographe de mode et la secrétaire. Ils regardent des photos de mannequins avant une séance de photos, justement. Paul, qui est-ce? Juanita. C'est Anouchka. Paul. Anouchka? Elle est russe? Juanita. Non, elle est ukrainienne. Elle est de Kiev. Paul. Elle est nouvelle? Elle est grande et belle, dis donc. Juanita. Oh oui, et c'est une grande intellectuelle. Paul. Tu peux l'appeler pour une séance de photos demain? Juanita. Mais je n'ai pas son numéro de téléphone. Elle n'avait pas encore de portable. Paul. Bon. Alors comment tu fais pour la contacter? Paul. On doit faire les photos demain pour le magazine. Juanita. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Paul. Sur cette photo, c'est qui? Juanita. Tu la connais, c'est la danseuse. Paul. Non. Qui est-ce? Quelle danseuse? Juanita. Celle qui a fait de la chorégraphie de K-pop au festival. Paul. Ah oui, je me souviens maintenant. Juanita. Tu veux la prendre en photo? Elle, j'ai son numéro de téléphone. Paul. Tu crois? Oh, et puis non. Trouve-moi plutôt Anouchka. Bon, voici ce petit dialogue qu'on a lu en citant les personnes qui font le discours, la communication. Maintenant, nous allons le lire, mais sans nommer les personnages. Ils regardent des photos de mannequins avant une séance de photos, justement. Qui est-ce? C'est Anouchka. Anouchka? Elle est russe? Non, elle est ukrainienne. Elle est de Kiev. Elle est nouvelle? Elle est grande et belle, dis donc. Oh oui, et c'est une grande intellectuelle. Tu peux l'appeler pour une séance de photos demain? Mais je n'ai pas son numéro de téléphone. Elle n'avait pas encore de portable. Bon, alors comment tu fais pour la contacter?
On doit faire des photos demain pour le magazine. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Sur cette photo, c'est qui? Tu la connais, c'est la danseuse. Non, qui est-ce? Quelle danseuse? Celle qui a fait de la chorégraphie de K-pop au festival. Ah oui, je me souviens maintenant. Tu veux la prendre en photo? Elle, j'ai son numéro de téléphone. Tu crois? Oh, et puis non, trouve-moi plutôt Anouchka. Voilà donc ce petit dialogue. J'espère qu'il a été simple. Maintenant, nous allons passer à la conjugaison. Je conjugue le verbe photographier au mode indicatif. Le verbe photographier est du premier groupe et se conjugue avec l'auxiliaire avoir au temps composé. Ce verbe a la particularité d'avoir un doublement du i à la première et deuxième personne du pluriel, de l'imparfait, de l'indicatif et au présent du subjonctif. Nous apprécions. Ces deux i proviennent de la rencontre du radical en i avec la terminaison en ion et ié. Présent. Je photographie, tu photographies, il, elle, on photographie. Nous photographions, vous photographiez, il, elle photographie. Les terminaisons sont écrites avec une couleur différente et donc tout est clair. Imparfait, je photographiais, tu photographies, il, elle, on photographié. Nous photographions, vous photographiez, il, elle photographiez. Bien sûr, les terminaisons sont comme pour les verbes en ER, sauf pour nous et vous de l'imparfait. Vous voyez, on a doublé le i. Passé simple, je photographiais, tu photographia, il photographia. Elle photographia, on photographia, nous photographiâmes, vous photographiâtes, il, elle photographièrent. Futur simple, je photographierai, tu photographieras, il, elle, on photographiera, nous photographierons, vous photographierez, il, elle photographieront. Passé composé, j'ai photographié, tu as photographié, il, elle, on a photographié, nous avons photographié, vous avez photographié, il, elle, ont photographié. Bien sûr, c'est l'auxiliaire avoir avec un participe passé avec un E accent à la fin. Plus que parfait, j'avais photographié, tu avais photographié, il, elle, on avait photographié, nous avions photographié, vous aviez photographié, il, elle, avait photographié. Passé antérieur, j'eus photographié, tu eus photographié, il, elle, on eut photographié, nous eûmes photographié, vous eûtes photographié, il, elle, eurent photographié. Futur antérieur, j'aurai photographié, tu auras photographié, il, elle, on aura photographié, nous aurons photographié, vous aurez photographié, il, elle, auront photographié. Le cours est terminé. Et moi, je vous dis bon vent et à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.